Madame Moulema, merci beaucoup de nous rencontrer aujourd'hui. En tant que membre de la communauté ethnique et du groupe minoritaire Xantou, j'aimerais vous parler des défis que nous avons dû relever tout au long de l'élaboration du plan sectoriel d'éducation de Planiland. Même si je suis issue de l'une des communautés ethniques les plus anciennes et les plus importantes de la partie centrale du pays, nous avons rarement été systématiquement inclus dans la plupart des processus de planification du secteur éducatif du gouvernement et, malheureusement, rien n'a changé dans ce nouveau processus. Il y a quelques mois, un représentant du ministère de l'Éducation nous a contactés et nous a invités à une réunion. Celle-ci s'est déroulée sous la forme d'un forum ouvert et nous avons profité de l'occasion pour exprimer notre désir de participer à ce processus et pour exprimer certaines de nos préoccupations concernant l'importance de notre langue maternelle et la demande que nous exprimons depuis des décennies pour qu'elle soit reconnue et que nos enfants reçoivent du matériel pédagogique et didactique dans notre langue. Aujourd'hui, les enseignants doivent enseigner en anglais, une langue que de nombreux enfants ne parlent pas et n'entendent qu'à l'école. Souvent, les enfants ne comprennent pas ce que l'enseignant leur enseigne ou communique, ce qui signifie que nos élèves peinent à maîtriser les compétences les plus élémentaires. Pendant la lecture, les enfants se débattent avec les mots et les sons parce que la langue leur est étrangère. Dans d'autres matières, nos enseignants s'efforcent également de communiquer dans une langue qui leur est tout aussi étrangère. En outre, la plupart des élèves ne peuvent recevoir aucune aide à la maison parce que leurs parents ont aussi du mal avec la langue d'enseignement. Les enseignants se sont très souvent sentis démoralisés, les enfants ont abandonné l'école et les parents ont eu l'impression que leur enfant faisait peu de progrès à l'école. Notre communauté comprend que beaucoup de choses sont à prendre en considération dans la mise en place d'un plan, mais nous sommes très frustrés que le gouvernement n'ait pas répondu à nos préoccupations et qu'il n'ait pas inclus de programme ou d'activités pour appuyer l'apprentissage de nos enfants dans leur langue maternelle, du moins pendant les premières années. Par ailleurs, depuis la première réunion de préparation du plan, à laquelle nous avons été invités, et où j'ai exprimé mes inquiétudes, nous n'avons pas été recontactés, jusqu'à aujourd'hui, pour commenter ou participer à une discussion sur les stratégies de ce projet de plan. Je vous implore de bien vouloir tenir compte de nos préoccupations et de recommander au gouvernement d'appuyer l'apprentissage de nos enfants dans leur langue maternelle, celle qu'ils parlent et comprennent le mieux. Chère Madame Ngolé, je suis conscient de vos préoccupations concernant la situation de la minorité Xantou dans le pays. Et je comprends qu'elles sont principalement liées à l'exclusion linguistique dont votre peuple continue de souffrir à ce jour. Malheureusement, le pouvoir d'inclure une recommandation concernant la politique linguistique décrite dans le plan sectoriel d'éducation ou le traitement particulier de toute minorité dépasse mes compétences, car ce sont là des choix politiques qui doivent être faits au niveau gouvernemental. Mon rôle d'évaluateur se limite à évaluer la cohérence avec les stratégies et les activités développées dans le plan, et à vérifier leur viabilité technique et financière. La question de savoir si votre langue maternelle doit être reconnue comme langue d'enseignement de votre pays est un choix politique que le gouvernement a déjà fait. Et je ne peux influencer cette décision en aucune façon, car selon le plan, ce qui est proposé est techniquement et financièrement réalisable. Je vous conseille donc de vous adresser à votre gouvernement pour faire valoir votre point de vue, car s'il ne change pas d'avis, je ne peux rien faire pour vous. Y a-t-il d'autres remarques sur le processus du PSE dont vous souhaiteriez me faire part ? Chère Madame Ngolé, oui, je comprends votre position et je suis d'accord. Personnellement, je considère que toutes les langues minoritaires devraient être enseignées à l'école pour les raisons suivantes. Premièrement, la recherche sur l'éducation a montré que les premières années d'éducation sont cruciales. Les enfants doivent recevoir un enseignement dans leur langue maternelle. Cette méthode s'est montrée plus efficace dans de nombreux pays. Elle permet à l'enfant d'acquérir les connaissances nécessaires avant de passer à une autre langue d'enseignement. Deuxièmement, la recherche en sciences sociales a également démontré que si on impose une langue étrangère dans les premières années d'études, ceci va avantager les enfants de familles plus riches
qui commencent généralement à initier leurs enfants à plusieurs langues avant leur entrée à l'école. Cet écart socio-économique pourra persister pendant les années d'apprentissage. Troisièmement, je pense qu'il est essentiel pour une nation de préserver toutes les langues. Le patrimoine historique et culturel en dépend. Plusieurs langues ont disparu parce qu'elles n'étaient pas enseignées à l'école et que les gens ne savent plus parler leur langue maternelle. Quatrièmement, même si le gouvernement définit les priorités nationales, il doit aussi tenir compte des opinions de ses citoyens. J'ai lu que plusieurs organisations, par exemple les syndicats d'enseignants, ont manifesté pour cette même raison. Mon rôle est aussi d'aider à normaliser la situation. Enfin, le processus d'élaboration du plan sectoriel doit être participatif et inclusif. C'est l'une des dimensions de l'évaluation du GPE. Le GLPE doit être un forum de discussion et d'examen des opinions de tous les intervenants. Par conséquent, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Merci encore de m'avoir confié cette information. Je veillerai à ce que vos positions soient consignées dans le rapport d'évaluation sous forme de recommandations.